Bonjour, bonjour, bonjour à tous. C'est toujours Freeman, celui frappe la frappe, l'homme qui dit la vérité. Ouais. Je me permets comme ça de faire cette vidéo là pour parler un peu de l'Afrique, la politique en Afrique et le mal même des Africains. Oui, le mal des Africains. Ce qui fait que les Africains quittent leur continent pour aller mourir dans les eaux de la côte libyenne. Ou je sais où, marocaine, machin, tout ça. On va quand même parler de ça un peu. Cette politique-là. Vous comprenez? L'Afrique est un continent qui a beaucoup de choses, comment on appelle, qui a beaucoup de ressources. Vous comprenez? L'Afrique est un continent riche en matière de ressources, c'est-à-dire les matières premières, brutes. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi les Africains sont dans la précarité. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le peuple d'Afrique vient chercher l'avenir en passant par la Méditerranée, en risquant leur vie dans le désert, dans les pays du Sahel. Je n'arrive pas à comprendre ça. Mais c'est tout simplement la politique qui nous a été imposée. La politique qui a été imposée à l'Afrique. C'est ça, le mal de la population africaine. Et aujourd'hui, ces dirigeants-là sont toujours dans cette politique-là. La politique des colons qu'ils nous ont imposée. C'est cette politique-là qui fait que le peuple d'Afrique, un continent très riche, un continent qui a toutes les potentialités, ce peuple-là continue de mourir, de périr, d'être humilié. Et personne n'en parle. La politique monétaire, la politique militaire, la politique politicienne, mais non, c'est pas possible. Hein, famille? Il est temps de se réveiller pour pouvoir combattre tous ces collabos qui aujourd'hui s'enrichissent dans ce continent-là. Les sous-préfets qu'on nous impose avec la politique de pillage qu'ils nous ont imposé depuis la colonisation là. On va falloir se réveiller et changer ces accords moribonds, ces accords de pilleurs. On va falloir changer ça. Vous comprenez? C'est vrai. Nous avons bien des ressources. Nous avons des matières premières. Mais la politique qui fait que nos matières premières sont bradées. La politique qui fait que nos matières premières sont transportées ailleurs pour être, comment on appelle, transformées. Il va falloir changer cette façon-là. Tous ceux qui auront besoin de ces matières premières-là, c'est-à-dire le fer, l'or, bronze, pétrole, gaz,
Même les produits agricoles et tout ça. Ceux qui auront besoin de ça, je crois qu'ils doivent venir en Afrique, s'implanter en Afrique pour pouvoir transformer ces matières premières-là. Plus jamais qu'on accepte de vendre nos matières premières brutes, brader nos matières premières brutes. Il faut que ces gens-là s'installent en Afrique et faire des usines. Et cela va permettre au peuple d'Afrique de rester sur place et d'avoir du travail. Celui qui ne veut pas d'accord qu'il laisse notre matière première. C'est cette politique-là que nous allons imposer à eux. Et il faut avoir une jeunesse charismatique, intrépide et courageuse pour faire cette politique. Mettre les intérêts de côté. Les intérêts personnels, politiques de côté. Et sauver le continent. Même si on n'a pas la technologie, ceux qui ont la technologie, leur technologie a besoin de nos ressources pour pouvoir même faire, comment on appelle, ce qu'ils veulent. Donc la politique coloniale qui a été imposée à l'Afrique, la politique néocolonialisme qui a été imposée à Nana Félix Houphouët-Boigny, il faut changer ça. Les accords de coopération moribonds, il faut changer tout ça. Aujourd'hui, les Africains sont mûrs. Nous ne sommes plus autant des indigènes. Vous comprenez? Cette politique d'indigène qui nous a été imposée, il va falloir bannir ça pour le bien-être du peuple et du continent. Et tous ces politiciens de la France-Afrique qui ont été élus par une démocratie dictatoriale, on va falloir leur imposer cette politique-là. Oui. On va falloir leur imposer cette politique-là pour que tout change. Et les Africains pourront rester chez eux. C'est les mêmes qui pillent l'Afrique. Et quand ils voient les Africains venir chercher le bien-être chez eux, c'est les mêmes encore qui nous critiquent en disant que il n'y a rien chez nous. Comment ça, il n'y a rien chez nous? Pendant que vous prenez tout chez nous, vous dites qu'il n'y a rien chez nous. Si, il y a quelque chose chez nous. Personne ne peut dire ici qu'il n'y a rien en Afrique. Personne. Vous pillez ce qui appartient à l'Afrique pour le bien-être de votre population. Les matières premières que vous achetez pour venir faire des usines ici. Et votre population en profite pour pouvoir avoir du boulot. Si vous voyez les Africains ici, en Europe, c'est ce que les Africains sont venus chercher, le bien-être. Et si vous ne voulez pas ça, que les Africains traversent la Méditerranée pour venir vous envahir ici, il va falloir transformer nos matières premières sur place. Et cela va permettre aux Africains qui se déplacent pour avoir du boulot sur place. Comme ça, il ne faut plus vous emmerder. Votre politique tue l'Afrique. Votre politique tue les Africains. C'est ça qui est la réalité. Tout le monde est mieux chez lui. Chacun est mieux dans son village. Donc, famille, les collabos de ces politiciens coloniaux
seront combattus. Vous comprenez? Donc, cette vidéo-là, je crois que vous devez partager ça partout. Pour que ça arrive sur leur bureau. Il n'y a pas peur. C'est la vérité, on dit. Oui, c'est comme ça.